Salut tout le monde, salut. Bon, voilà, on va parler de ce match. Voilà, donc avant, je vais vous faire le petit topo, un petit pouce bleu, ça serait sympa, ça m'aiderait. Abonnez-vous, c'est toujours sympa aussi. Puis partagez. Le partage, voilà. Voilà. N'hésitez pas à commenter, je lis tous vos messages. Voilà, bon, je vais vous débriefer de ce match un peu. Bon, on a perdu. Comment vous expliquer? Bon, là, je suis un peu plus à tête reposée. Je suis moins dans la colère. J'étais très déçu. Très, très déçu. Déçu parce que c'est pas eux qui ont gagné, c'est nous qui avons perdu. On a perdu tout seul, comme des grands. Quand tu as autant d'occasions nettes, je pense à Toko, je pense à la frappe de Kadewere au-dessus, je pense à la frappe de Slimani, il doit tirer, il doit marquer. Slimani doit la mettre dedans, c'est tout. Au moins il doit cadrer, il doit pas faire ce qu'il fait. Le hors-jeu passif, j'y viendrai, on va parler de tout ça. Mais là, on s'est tué le match tout seul. Les erreurs de Lopez aussi, je vais parler des erreurs de Lopez, je ne suis pas du tout content de son match. Parce que le but, c'est une erreur, mais aussi sa sortie hasardeuse, c'en est une autre. Donc ça aurait pu faire deux, ça aurait pu nous coûter très cher son match. De toute façon, on a perdu le match, donc ça n'aurait pas pu être plus grave que ce qui est arrivé. Je suis déçu de beaucoup de choses, de Toko, qui a quand même raté trois occasions franches. Euh, je suis beaucoup déçu de beaucoup de choses de l'entrée d'Awar. Je ne suis pas content non plus. Il a été complètement insignifiant. Quand tu as ce talent-là et que tu rentres dans un match, tu dois être en pleine forme, tu dois montrer autre chose. Surtout dans l'agressivité où je l'ai trouvé très faible. Je suis quand même sacrément déçu. Honnêtement, dur à encaisser. J'aurais préféré qu'on perde le match face à Rennes, où on perd mais on est dominé. Là, jamais on doit le perdre ce match. Jamais. C'est un match qu'on doit aller gagner de bout en bout. Euh, voilà. C'est pas normal de faire ce qui est arrivé. Je suis très déçu de. Ouais, je suis très déçu de tout. Je vais vous décrire joueur par joueur et puis bon, je vous détaillerai aussi ce que je pense. Donc Lopez. Lopez, pour moi, il fait un très mauvais match. Alors c'est vrai qu'il n'a pas 50 choses à faire, mais il les fait très mal. La première, sa sortie. Qu'est-ce qu'il lui prend? Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même, je ne sais pas si on se rend compte. Il sort, il est à 25 mètres de son but quand même, hein. Il est à 25 mètres de son but. Il est hors de la surface, il est sur un côté. Donc, une surface, c'est à peu près 20 mètres. Donc, à droite, comme il est sorti, il est à 25 mètres de son but. D'accord? Donc, il est à 25 mètres de son but. Et il ne prend pas le ballon de la tête, il le prend du bras. Donc, ou tu s'y fautes à la limite, parce qu'il est sorti hors de sa surface. Donc, sortie dangereuse, pas maîtrisée, tout ce qu'on veut. Une spéciale Lopez, mais bon, cette fois-ci, il est hors de sa surface, donc on ne peut même pas le protéger. Ou tu siffles le bras, puisqu'il fait main. Donc dans tous les cas, il n'y a pas bon. C'est pas bon, c'est nul. C'est franchement sorti de merde. Ça, c'est la première chose. Et le but. Et le but. Qu'est-ce qui lui prend de sortir à cette distance, sur un côté? Si tu sors, c'est que tu es sûr de la prendre. Sinon, tu sors pas. Le mec, il est complètement excentré. Je- grosse erreur de Lopez. Grosse erreur, il nous coûte quasiment le match. Il nous coûte peut-être pas la victoire parce que les attaquants n'ont pas été, c'est une défaite collective. Les attaquants n'ont pas été foutus de marquer, mais il nous coûte le match nul. Jamais de la vie il doit sortir comme ça. Je suis quasiment sûr que l'attaquant Messin, il ne le met pas. Il fait, mais il est complètement excentré. Sans compter qu'il a le retour de Neuer. Enfin, le gars, il s'est même pas du tout dit qu'il la mette. Enfin, c'est très mauvais choix de Lopez. Il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon. J'adore Lopez, hein, je l'ai souvent vanté, souvent mis dans mes tops, mais alors là, c'est une catastrophe ce match, hein. Il a fait deux choses à faire, il les a raté les deux, hein. Donc je suis très déçu de lui, sans compter ses relances au pied qui n'ont pas été bonnes. Enfin bon, c'est un très mauvais match de Lopez, hein. Très très mauvais match. À droite, Dubois. Vous voyez que je ne fais pas du bâcher. Aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Déjà, il a joué 90 minutes, ce qui est assez exceptionnel de la part de Dubois, parce qu'il n'est pas capable de tenir plus de 60 minutes. Là, il a joué 90, je l'ai trouvé dans l'engagement. Alors, évidemment, attention, attention, faut se détendre. J'ai pas dit qu'il avait fait un bon match non plus, hein. J'ai dit qu'il avait fait un match correct. Vous voyez, je trouve qu'il fait un match correct. Je l'ai trouvé bien dans l'agressivité. Je l'ai trouvé offensivement moyen, mais défensivement pas mauvais. Non, franchement, il a tenu physiquement. Il sort son match. Il fait pas un mauvais match. Honnêtement, j'ai trouvé intéressant. Voilà. C'est bien qu'il continue, hein. Il pouvait être toujours à ce niveau-là, ça serait pas mal. Il pourrait faire mieux, mais c'est pas mal déjà. C'est mieux que d'habitude où il est nul. Marcelo de Neuer,
moyen, correct, quoi. Bon, on perd le match, c'est dommage, mais c'est un hold-up, hein, pour moi. Ils n'ont pas 50 occasions, je crois qu'ils ont trois occasions. Ils ont pas mal de tirs, mais ils ont 3 occasions. Donc les deux poteaux, puis le but. Donc voilà, la barre et le poteau, puis le but. Donc Marcelo, correct, bon de la tête, comme d'habitude. Il s'est pas trop fait prendre dans le dos, il a été correct. Voilà. Donc je suis à peu près content de Marcelo. De Neuer, bah, il ne peut rien faire sur le retour défensif, sur la perte de balle de Cherki. Mais j'ai beaucoup aimé ses montées. Il vient casser les lignes. Il a défendu correctement. J'ai trouvé bon. J'ai trouvé très bon. J'ai trouvé bon. Voilà, un match correct de leur part. De la charnière centrale. À gauche, Deschelio, qui a fait un bien meilleur match. Un bien meilleur match que le dernier match contre Rennes, où il a été d'une nullité absolue. Là, bah, il a été bon. Les 15 premières minutes, il a été même très bon dans l'agressivité. Il était là offensivement. Je l'ai trouvé très intéressant. Il s'est éteint en cours de partie. Après, en cours de partie, il est sorti à la 60e, mais il ne fait pas un mauvais match. Donc c'est déjà un bon point, parce qu'il sortait de quelques mauvaises prestations. Thiago Mendes, par contre, je l'ai trouvé pas bon. Et je sais pas ce qu'il a. Ça fait 3 matchs déjà qu'il est pas bon. Attention, je sors le carton jaune, mon petit Thiago Mendes. Ça fait 3 matchs qu'il est pas bon. Et bon, je suis plus indulgent avec un Thiago Mendes qu'avec un Awar. Parce qu'Awar, ça fait je sais pas combien de mois qu'il est pas bon. Je lui viendrai après à Awar. Mais quand il est pas bon, faut le dire, ça fait 3 matchs que je trouve Thiago Mendes un cran en dessous. Et là, il a été encore un cran en dessous de d'habitude. Je suis assez déçu de sa prestation. Difficile à trouver. Pas bon dans le marquage défensif. Il fait pas un bon match. Et il fait vraiment pas un bon match. Donc je suis pas content de Thiago Mendes du tout. Et je veux retrouver le Thiago Mendes des 6 premiers mois, quoi. Sinon, bah, il va falloir mettre Bruno Guimaraes. C'est comme ça, c'est le jeu de la concurrence, mais je peux pas accepter qu'un joueur il soit mauvais pendant X temps. Sinon, je vais être obligé de taper dessus comme je fais avec tous les autres, hein. C'est comme ça, sinon je débat pas du match. Mais là, il a été encore pas bon. Ensuite, notre ami Paqueta, que j'ai trouvé très propre, que j'ai trouvé bon, qui accuse le coup, mais en même temps, il est partout. Non, mais à un moment donné, il y en a qui disent ouais, mais il est fatigué à 60e, mais le type, il court partout. Il est moins bon que les sur ses 6 premiers mois, mais il est quand même bon. Il fait un bon match. Ça passe pour Toko dans l'intervalle, dans le trou, elle est magnifique. Sa protection de balle, toujours bon. Non, non, fait un bon match, Paqueta. Il fait ce qu'il peut. Il n'est pas aidé par Thiago Mendes aujourd'hui. Il fait des bons retours défensifs. C'est un bon match de la part de Paqueta. Sans être exceptionnel, il a fait un match correct. Je suis content. Cacré, très très bon match de Cacré. Ça a été sûrement le meilleur milieu avec Paqueta. Ouais. Il a vraiment été juste techniquement, dans l'agressivité, dans la percussion. Il a été très bon. Il a même récupéré des ballons de la tête. Le type, il fait 1m70. Enfin bon, Cacré, super, super match. Franchement, bravo à lui parce qu'il rentre dans ce 11 alors qu'il n'y est pas depuis longtemps. Et il montre que bah voilà, on peut compter sur lui. C'est super de sa part. Je suis très content de lui. Qui continue comme ça, bravo. C'était un super match de sa part. Ensuite, là, on passe aux attaquants. Et forcément, je ne suis pas content parce que je suis déçu. Et si je suis déçu, c'est parce qu'on a eu beaucoup d'occasions. Donc c'est important de se créer des occasions. C'est bien. Parce qu'une défaite où tu n'es pas bon, c'est inquiétant. Une défaite où tu es bon, c'est inquiétant parce que tu es un peu les boules, tu es dans la rage. Mais au moins, tu as perdu en jouant comme il faut. Là, on a perdu, on a bien joué. On a eu du déchet technique dans la finition. On a eu du déchet dans la finition. Je vais y venir. Et du coup, le déchet dans la finition, c'est nos attaquants. Donc là, Toko, je vais prendre lui. Il a raté quand même 3 face à face. Alors il met un but, je vais y venir aussi. Il met un but, certes, qui, au passage, son but. Un hors-jeu passif, il faut quand même qu'il fasse action de jeu, notre ami Awar. Je ne vois pas à quel moment il fait action de jeu là. Donc là, VA, il nous refuse un but qui, à mes yeux, il y a but. C'est inadmissible. Il ne fait pas du tout action de jeu là, Awar. Pas du tout. Là, c'est vraiment chercher la bébête, hein. Il ne fait pas du tout action de jeu, ni dans la frappe, ni dans rien du tout. Ceux qui viendront me dire, ouais, il a gêné Santos, il a rien gêné du tout. Parce que Santos, il la prend même la balle de la tête. Donc Santos, il la dégage comme il faut la balle, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Donc non, non, c'est une erreur d'arbitrage manifeste. Je suis pas du tout content. Et j'en veux pas à Madame Frappard, si je dis pas de bêtises là. C'est pas sa faute, hein. C'est la VA le problème. C'est les gens dans le bus, hein, qui se sont amusés à refuser le but, pas elle. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est de ne pas avoir été voir la vidéo. Donc non, Toko, il rate trop de face à face. Caviar de Memphis, caviar de Paqueta, il n'a pas été foutu d'en mettre une dedans. Quand tu es à ce niveau-là, je crois qu'il a 4 occasions nettes. Non, non, non. Il doit au moins en mettre une sur 4, quoi. C'est trop, c'est trop.
C'est trop. Donc non, non, et puis alors il fait 20 premières minutes catastrophiques Toko. Il est invisible, il est pas bon sur les 20 premières minutes. Après on le voit parce qu'il se crée des occasions, donc ce qui est bien. Enfin bon, il se crée. C'est surtout Memphis qui lui mâche le travail, parce que c'est Memphis qui fait quasiment tout sur toutes les actions. Donc bon, Toko pas très très bon aujourd'hui dans la finition, même dans la percussion, il a été moins bon qu'à l'accoutumée. Kadewere, pareil, hein. Alors plus dans la générosité, plus dans l'effort, comme d'habitude, c'est son credo par rapport à Toko, mais par contre dans la finition, il rate un truc, il n'aurait pas dû rater quoi. Voilà, honnêtement, ça devient compliqué là si tout le monde se met à rater, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, hein, parce qu'il n'y a pas eu que, hein. Mais putain, rater ce qu'il a raté là, il met une chandelle à 5 ou 6 mètres au-dessus du but alors qu'il est à 5 mètres du but. Ah merde, c'est pas normal. C'est pas normal ça. C'est des détails, hein, mais ça nous coûte la victoire, hein, le fait que les attaquants ils aient autant vendangé. Donc, non, pas dedans aujourd'hui. Kadewere, il n'a pas eu assez de percussion. C'était compliqué, hein, franchement, pas bon. Memphis. Alors, lui, par contre, aujourd'hui, il m'a tout particulièrement bluffé dans l'engagement, dans ses gestes techniques. Ouais, ouais. Dans l'engagement, il a été vraiment bon. Pressing, il a été concerné, faire tout. Très peu de déchets techniques. Euh, il a quand même la talonnade pour le but, pour la frappe de Thiago Mendes. C'est lui, c'est quand même un écart de génie. Sa spéciale, comme ils disaient les mecs de téléfoot, sa petite roulette là où il élimine le joueur. Il y a 2 ou 3 fois où il élimine le joueur avec des crochets simples, hein, mais il prend de vitesse le joueur. Il a été très très bon. La passe, le mouvement de corps, où il élimine, rien qu'avec son mouvement de corps et son passement de jambe, il élimine deux joueurs, celui de gauche et celui de droite, pour donner un caviar à Toko. Non, Memphis très très bon aujourd'hui, très très bon. Il a été présent, ça a été le meilleur des joueurs offensifs. Non, non, aujourd'hui, il n'a pas eu de tir à faire. Sa roulette et la passe, le cadeau il déverse à Slimani, il lui met un cadeau, quoi. Avec sa roulette, il élimine le défenseur. Non, très bon match de Memphis, qui était plus dans le cœur du jeu que dans la finition. Mais il a distribué, franchement, il en distribue 3 à Toko, je crois. 3 passes à Toko. Si Toko il en met une, ça fait une passe D, puis Slimani doit la mettre. Slimani doit la mettre. Il serait à 2 passes D, hein, aujourd'hui, Memphis. Si les choses avaient été à peu près correctes, c'est-à-dire de rater de Toko, voilà, on avait 2 passes D de Memphis et on repartait le match avec 2-1, quoi. Voilà, jamais arrivé ce qui est arrivé. On n'aurait jamais dû le perdre ce match. C'est un micro hold-up, hein. Oui, ils ont une barre et un poteau, mais bon, on a eu tellement d'occasions. Voilà, donc après les remplaçants. Les remplaçants. Je vais parler d'Awar Slimani. Bruno Guimaraes, bon, on l'a pas trop vu. Qui c'est qui est rentré d'autre? Cherki, bah, sa perte de balle, j'ai du mal à l'encaisser, mais bon, il a apporté quelque chose au moins, un petit peu de percussion. C'est pas foufou, hein, quand même. Mais il a apporté un peu de percussion, mais sa perte de balle, j'accepte pas. Ça nous coûte but derrière et surtout, je vois pas l'intérêt de lever les bras, elle a pas sifflé, donc reviens et aide tes collègues au lieu de lever les bras. Donc bon, mitigé sur son entrée. Euh, Cornet, ouais, bonne entrée, Cornet, correct. Correct, sa frappe était intéressante. Il a essayé d'emmener un petit peu de percussion. Voilà une entrée intéressante parce qu'il emmène de la percussion, il emmène de l'agressivité. Pourquoi je dis ça? Parce que je vais parler d'Awar. J'avais dit il y a 2 matchs où il avait été correct. Je pensais qu'on était reparti sur quelques bons matchs d'Awar. Rentrée insignifiante, il n'a rien fait. Il n'a strictement rien fait et pire, à un moment donné, je regarde et je me dis, bon là là, on est en train de prendre un contre là. Oh là là, il y a tout le monde qui revient à fond. Et j'en voyais un. Je ne sais même pas s'il marchait pas, tellement il était tellement il était mou. Tous ses collègues reviennent en courant en sprint et lui, il est là, il revient, il regarde. C'est un truc que je supporte pas. Tout le monde court et se la donne et lui il regarde. Donc les adducteurs, ils ont bon dos. Je pense plutôt que c'est la motivation et l'envie. Quand je vois les sprints qu'a fait Memphis pour faire le pressing, et il a joué tout le match, quand je vois Awar, son entrée et son agressivité, eh ben, il ferait bien de prendre exemple sur un Cacré par exemple, qui est beaucoup plus petit et beaucoup moins costaud que lui. Donc je suis pas content d'avoir à ce niveau-là et avec ce talent-là. C'est inadmissible son entrée. Il doit emmener une percussion, il doit emmener quelque chose. Il n'a strictement rien amené. Vous pouvez pas me dire, ah mais si, Awar, non, il n'a rien emmené, Awar. Rien, strictement. Il s'est rien passé. Je vais vous dire mieux, je préfère un Paqueta à 30% qu'un Awar. Voilà, je vous le dis. Je préfère un Paqueta à 20 ou 30%, parce qu'un Paqueta à 20 ou 30%, il emmène au moins son agressivité et sa vision de jeu. Voilà. Donc, non, non, je suis pas du tout content de l'entrée d'Awar. Slimani, je sais que je vais pas me faire des copains. Slimani fait une bonne entrée.
Mais vous allez voir, j'ai pas fini mon argumentation. Il fait une très bonne entrée. Il m'a surpris. Il a joué de ses qualités. Très bon, très bonne remise, propre. Dans l'envie, on l'a même vu faire des touches. Pour vous montrer l'envie du gars. Donc il avait envie de bien faire. Il a joué sur un côté et pourtant, il a fait le taf. Il était là, il était bien. Hein. Je l'ai trouvé très intéressant. Il perd quasiment aucun ballon. Mais par contre, il a un truc à faire. Un seul. Et j'aurais préféré qu'il rate tout ce que je viens de vous dire avant. Il a un truc à faire. Parce que du coup, on perd le match. Hein. J'aurais préféré qu'il tire à côté, qu'il tire au-dessus, qu'il tire sur le gardien. Mais son choix de faire une passe à Cherki, c'est d'un non-sens absolu. Il a le but, il est grand ouvert, il est tout seul. Il doit taper. Il doit faire rien d'autre. C'est un attaquant, il doit taper. Même moi, qui joue à un bas niveau, je me retrouve dans cette situation. Je ne cherche même pas midi à 14h. C'est le but. Je le rate peut-être. Il doit tirer. À quel moment tu vas donner ton ballon à gauche au deuxième. Cherki, il est au pimp en plus. Il est à pimp. Qu'est-ce que tu vas essayer de donner à Cherki qui a 2 joueurs sur lui? Enfin, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Altruiste, c'est bien. N'importe quoi, ça c'est moins bien. Il a fait n'importe quoi sur cette action. L'action, elle nous coûte très cher. Donc je suis très déçu de son choix. Je suis content de son entrée parce qu'on voit que, on voit qu'il a cette technique, cette rage, cette envie. Mais alors, il m'a détruit. J'étais fou quoi. Il n'a pas le droit de faire ça. Il n'a pas le droit de faire ça à ce moment-là du match. Franchement là, ça m'a dégoûté. Donc bon, je vais essayer de positiver en disant qu'il y a le derby qui arrive. Il va falloir aller gagner, les gars. Il va falloir aller gagner. Pour se remotiver. Là, on vient de lâcher 3 points bêtement. Je suis encore dégoûté, vous voyez. J'étais énervé tout à l'heure. Heureusement que je n'ai pas fait la vidéo après. Mais on a perdu 3 points très bêtement. Et c'est nous qui avons perdu des points. C'est pas eux qui les ont gagnés. On leur a offert sur un plateau. Donc je suis déçu. J'espère de la justesse technique dans la finition au prochain match. J'espère qu'on va gagner les Verts. C'est très important. Voilà. Et croyez pas, je fais pas de bashing. J'espère que Slimani il mettra son petit but face au Verts. Voilà. Donc non, bon. Allez, on va repartir sur des bonnes bases. Hein. Ok. On va essayer. Bon, mes tops et mes flops. Mes tops. Cacré. Paqueta. Memphis. Ouais. J'ai hésité avec Paqueta et Deneyer, mais j'ai mis Paqueta pour sa justesse technique et sa protection de balle. Mes flops. Mendes. Toko. Mendes, Toko et Lopez. Ah oui, putain. Mendes, Toko, Lopez. Ah oui. J'aurais pu mettre l'entrée insignifiante de Hawar. J'aurais pu mettre aussi Kadewere qui n'a pas été spécialement bon. Voilà. Et j'aurais pu aussi mettre l'action de Cherki inadmissible où il lève les bras alors qu'il perd le ballon. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée parce que la vidéo, moi je la tourne très tard, mais vous la verrez demain. Surtout, n'oubliez jamais, même dans la défaite, mon cœur à moi, c'est un cœur de Lyonnais. Ciao les gones.